pour le mieux vivre des gens ici. À Genève, je sais, la plupart du temps, c'est les gens qui sont contre. J'ai beaucoup d'amis suisses qui étaient dit, j'en ai marre, j'en ai honte d'être suisse aujourd'hui avec les votations. Alors, voilà, on vient courir. Merci, madame. Voilà, c'est capé. Ah, c'est une nouvelle technique, quoi. C'est une nouvelle technique pour dire, madame, ces initiatives nous posent des problèmes. Pour ce qui concerne par exemple l'initiative sur l'interdiction des minarets, après le vote, sachez que nous avons dû expliquer ce vote. Nous avons dû nous rendre dans certains pays pour leur dire voilà ce que ça signifie. C'est pas dirigé contre les musulmans, c'est pas dirigé contre la religion musulmane, c'est l'expression d'une crainte, c'est l'expression d'une peur de la part des uns et des autres à l'égard de l'extrémisme islamiste, des images qu'on voit tous les jours à la télévision, mais là c'est beaucoup moins marqué à Genève que dans d'autres cantons suisses. Et une des preuves de ce que je viens de vous dire, c'est que par exemple le vote, l'approbation de cette initiative contre la construction des minarets était beaucoup plus forte dans des cantons qui ne connaissent pratiquement aucun étranger. Alors qu'à Genève, où il y en a beaucoup, Genève l'a refusé. Cependant, il n'en reste néanmoins pas que ce type d'initiative, par les débats qu'elle génère, populistes, qui se permettent de raconter à peu près n'importe quoi, nous faisant penser qu'on va être envahi d'ici, je ne sais pas, les prochains mois, ces initiatives qui provoquent de pareils débats sont pas, c'est pas souhaitable telle quelle. Nous avons une interprétation de la nullité des initiatives. Nous avons une constitution très large, vous savez, très large, et on peut, avec une initiative populaire, modifier la constitution suisse et faire pratiquement n'importe quelle proposition. Et elles sont annulées, elles sont rendues nulles. Le motif de nullité, c'est seulement le droit international contraignant. Il n'y a même pas là la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, ce qu'on est en train d'examiner maintenant au niveau fédéral, c'est la possibilité de contrôler ces initiatives préalablement à la récolte des signatures, et dans le cas où elles ne seraient pas compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, de le signaler aux émissions et voire de corriger le texte, soit d'éviter la récolte de signatures pour de telles initiatives. Je crois que ça c'est nécessaire. Beaucoup de gens n'ont pas d'ailleurs compris ces votes. Encore une fois, je vous l'ai dit, on a dû longuement s'expliquer, puisque la Suisse a l'image à l'étranger d'un pays qui est le pont entre le nord et le sud, entre différentes cultures, entre différentes religions, et certains m'ont dit sur la scène internationale, mais vous étiez notre point de référence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un pareil vote de la Suisse? Et c'est ça l'enjeu pour nous, l'enjeu de la Suisse. La Suisse est un pays multiculturel, c'est un exemple dans le monde d'un régime qui est capable de faire coexister ensemble des cultures et des religions différentes, et avec des votes comme ça, on ne comprend plus. Oui, je partage totalement ce que Mme Calmeret a dit. J'aimerais juste insister sur un point qu'elle a brièvement évoqué. C'est le fait effectivement que Genève est le canton de Suisse qui rejette le plus nettement toutes ces initiatives à caractère xénophobe. Et ça fait le lien avec la question précédente. C'est aussi le signe d'une bonne intégration d'une population étrangère. Nous sommes aussi le canton de Suisse qui a le plus fort taux de population étrangère. Et je pense que cette approche très ouverte que nous avons vis-à-vis des étrangers et le rejet très net de toutes ces initiatives de l'UDC, nous pouvons en être fiers.